Il est parfois surprenant de constater que certaines marques ou modèles, autrefois symboles de fiabilité, ont connu une régression inattendue. Mais le milieu de l'automobile connaît des changements très rapides, notamment en termes de tendances et de nouvelles technologies. Inévitablement, certaines voitures n'arrivent plus à suivre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te propose de découvrir 7 modèles qui ont clairement régressé. Essayons de comprendre ensemble pourquoi certains modèles ont déçu les attentes des consommateurs en matière de performance, de qualité et de satisfaction globale. C'est parti! La Renault Twingo a célébré les 30 ans de sa commercialisation en 2023. Cette petite citadine a connu un grand succès en France et dans le monde entier, devenant l'un des modèles les plus emblématiques de la marque française. Cependant, la troisième génération a déçu, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, d'un point de vue esthétique, car elle a perdu son identité originelle pour prendre des formes proches de la Renault 5. Mais c'est surtout la perte de certains de ses aspects pratiques qui est mise en avant. Moins habitable que les précédentes générations, beaucoup d'utilisateurs se sont plaints de son coffre qui chauffe à cause du moteur arrière. Elle a également un comportement routier moins bon ainsi qu'une propulsion qui réduit sa facilité de conduite quand la route est glissante. Cependant, tout est relatif, car même s'il est clair que la Twingo a régressé au fil des générations, elle reste tout de même un très bon modèle. D'ailleurs, en 2015, elle est la voiture la plus vendue de sa catégorie en France avec plus de 45 000 exemplaires. Au début de l'année 2021, la marque annonce que la Twingo 3 sera peut-être la dernière génération. Cependant, 2 ans plus tard, un prototype d'une nouvelle Twingo électrique est présenté. Nommée Twingo Legend, elle devrait être commercialisée en 2025 ou 2026. Reste à voir si Renault écoutera les critiques faites à la Twingo 3 pour proposer un meilleur modèle. Cette voiture sportive est présentée en novembre 2018 et commercialisée en 2019. Elle est la 8e génération de Porsche 911 et remplace la 911 type 991 sortie en 2011. Même si les anciens modèles font partie des voitures de sport les plus recherchées par les collectionneurs, la dernière génération a quelques défauts qui ont beaucoup déçu les fans de la marque. Notamment au niveau de la qualité, la carrosserie par exemple a clairement régressé, comme avec ses boucliers pleins de plastique et avec sa forme pas très élégante, alors que la découpe des modèles précédents avait des lignes douces et harmonieuses. Beaucoup ont aussi été perplexes par l'intérieur qui a perdu de son raffinement, comme avec sa console centrale en plastique léger qui est peu jolie, très salissant et qui se montre assez fragile. Le tout avec un moteur toujours installé dans le porte-à-faux, un endroit jugé moins favorable qu'en position centrale arrière, ce qui peut rendre la voiture parfois instable et délicate à piloter. Cependant, ce dernier point est valable pour toutes les générations de la 911. Le gros problème est donc qu'il y a trop de plastique pour une voiture sportive de prestige, ce qui enlève de sa beauté. Malgré cela, la Porsche 911 est toujours considérée comme une référence absolue des voitures de sport. Cette deuxième génération de la M4 est le coupé le plus sportif de la gamme série 4 de la marque allemande. Dévoilée en septembre 2020, elle propose plusieurs changements, notamment du côté esthétique avec une nouvelle calandre qui est beaucoup plus imposante et avec des phares affinés. Comme la génération précédente, elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 3 litres. Il développe 480 chevaux et jusqu'à 510 chevaux dans sa version compétition. BMW propose pour la boîte de choisir entre une boîte de vitesse méca à 6 rapports ou une boîte automatique à 8 rapports. Cependant, cette nouvelle génération ne semble pas plaire à tout le monde. Alors que le milieu de l'automobile est confronté à un contexte économique difficile couplé à une mutation technologique coûteuse et incertaine, le tout semble avoir un impact retentissant chez BMW. Beaucoup se plaignent de son nouveau design, les nouvelles proportions faisant perdre le charme originel de la ligne des M coupés et les finitions sont bâclées. Par exemple, avec les barres anti-rapprochement qui sont passées de barres en carbone très profilées à de simples barres peu élégantes, du côté technique, le grand point faible est que cette voiture gagne 100 kg, alors que chez les concurrents, les sportifs ont tendance à voir leur poids diminuer. Au lieu de proposer des améliorations, la marque propose donc un modèle quasiment pareil sous le capot, mais en moins bien. Déjà deuxième modèle de la marque Renault dans cette liste. Ce monospace compact succède à la troisième génération de Renault Scénic, dont la première génération a été lancée en 1996. Dévoilé au Salon de Genève 2016, l'objectif est de réinventer le genre de monospace compact 20 ans après l'apparition du premier modèle. Pourtant, même si la Scénic 4 reste un très bon modèle, de nombreux utilisateurs lui préfèrent la génération précédente.
Il faut aussi savoir que la modularité est bien mieux pensée sur le 4. Avec une carrosserie qui évoque celle des SUV, elle est dotée de protection de bas de porte, d'une couleur biton, ainsi que de grandes roues avec des jantes de 20 pouces. Elle a également un capot court, une ceinture de caisse haute et une ligne de pavillon abaissée qui muscle son style. Mais alors sur quels aspects le Scénic 4 fait moins bien que la génération précédente? C'est notamment le côté pratique qui coince. Par exemple, on ne peut plus retirer les sièges, ce qui réduit largement sa capacité de charge. Sur la route, ce modèle fait également moins bien, notamment car cette voiture se montre assez robuste. Aussi nommée classe A type 177, cette quatrième génération remplace la type 176. Elle est disponible en deux carrosseries différentes, en berline bicore et en berline tricore. Mise en avant pour ses nouveaux écrans intégrés et son service communication, cette voiture est pourtant connue pour passer parfois trop de temps au garage à cause de ses nombreux et variés soucis électroniques. En plus, ce type d'option se montre assez onéreux, mais le gros problème de cette nouvelle génération est qu'elle s'éloigne du premium. Par exemple, elle est dotée d'un moteur Renault qui est connu pour ses gros soucis de culasse. Cet élément est à la fois coûteux et relativement difficile d'accès, menant à des factures élevées. Elle a également une boîte GetGrag et certains utilisateurs se sont aussi plaints que pour cette voiture, la marque utilise des matériaux plus que moyens pour certaines parties. Mercedes tiendra-t-elle compte de cela pour la prochaine génération à venir? On verra. Ce qui est clair, c'est qu'avec la Q8, Audi en a déçu plus d'un. Souvent comparé à la Q7 II, beaucoup de choses sont à revoir car il y a clairement une baisse généralisée de la qualité perçue. Une vraie déception, sachant qu'elle devrait être du plus haut de gamme. Il est vrai que le design de la Q8 est plus moderne, cependant les matériaux nobles et qualitatifs sont quasiment absents. Par exemple, elle a de la plaque de plexi salissante et facilement rayable, alors que la Q7 est dotée de plastique moussé et de boiserie. Notre dernier modèle a beaucoup été salué par la presse. Présenté en mars 2018, il est commercialisé à partir de mai de la même année. Cette voiture est équipée de l'instrumentation Digital Virtual Cockpit qui a trouvé sa première application dans l'Audi TT en 2016. Cette instrumentation, appelée Innovision Cockpit, est composée de deux écrans de 12,3 et 15 pouces associés formant une seule dalle dirigée vers le conducteur. Cet écran recevra plusieurs critiques, notamment sur sa basse qualité et son manque de luminosité. De plus, de nombreuses autres régressions se sont présentées comparées au précédent modèle. Très apprécié pour son intérieur qui se montre plus moderne et élégant, cependant les matériaux utilisés sont en dessous pour cette troisième génération. Son design, surtout celui de l'avant, a également été critiqué pour son manque de grâce. Malheureusement, avec ce modèle, Volkswagen a donc fait pire que mieux. Et tu sais maintenant tout de ces modèles de voitures qui ont régressé. Il est parfois étrange de constater comment le paysage automobile est dynamique, avec des fluctuations parfois surprenantes dans la réputation des modèles. Malheureusement, certains constructeurs font de mauvais choix en termes de conception et de compromis coût-efficacité, ce qui fait chuter certains de ces modèles dans mes classements. En tout cas, c'est un bon rappel que la vigilance reste de mise lorsqu'il s'agit de choisir un véhicule en tenant compte des évaluations actuelles et des retours d'expérience des propriétaires.